Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons déterminer la forme trigonométrique et la forme exponentielle d'un nombre complexe. Bon, on va commencer par rappeler, d'accord, ce que signifie exactement la forme trigonométrique et la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, et la forme exponentielle. Donc, ici, vous avez un nombre complexe qui est donné sous sa forme algébrique a plus ib. D'accord? Ce qu'on appelle forme trigonométrique de cette affaire-là, c'est lorsque vous écrivez, d'accord, ce nombre complexe donné sous cette forme-là. R, d'accord, facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ. D'accord? Le R, d'accord, c'est exactement le module de Z. Et le θ, c'est juste un argument, d'accord, du nombre complexe Z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, déterminer la forme trigonométrique, d'accord, ou la forme exponentielle d'un nombre complexe, c'est rien du tout. Il suffit juste de déterminer son module, puis son argument, d'accord? Donc, il y a le module, sa formule, elle est simple. C'est juste la racine carrée de a carré plus b carré. Donc, ça, c'est le a, ça, c'est le b, d'accord? Vous avez a plus ib, vous déterminez la partie réelle, c'est a. La partie imaginaire, c'est b. Donc, pour calculer le module, c'est-à-dire le r de cette formule, d'accord, il suffit juste de calculer cette valeur-là. D'accord? Donc, racine carrée de a carré plus le b carré. Donc, ça, c'est le module. Mais il reste maintenant θ. θ va être simple. θ, il y a plusieurs manières de déterminer θ. On peut déterminer θ en utilisant juste le cosinus et le sinus. D'accord? Donc, si vous êtes, par exemple, dans un plan complexe, vous allez voir que si vous représentez ce nombre complexe-là, la représentation de ce nombre complexe-là, c'est le point qui a pour coordonnées AB. D'accord? Donc, si je représente A ici, puis B de ce côté-là, d'accord? Vous voyez clairement que ce qu'on veut, le point en question va être ça. D'accord? Ce qu'on appelle angle, ce qu'on appelle argument, c'est juste cet angle-là en réalité. C'est cet angle-là qu'on appelle en réalité l'argument. D'accord? Ça, c'est un argument. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on l'on fait ici? On va juste regarder son cosinus. Cosinus de l'angle θ qui est ici. Ça, c'est exactement, si vous regardez la relation de Pythagore, c'est exactement la racine carrée de a carré plus b carré, si je reste dans ce triangle. D'accord? Donc, le cosinus de θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent à cet angle, c'est exactement ça. D'accord? Et donc, ça fait a divisé par l'hypoténuse, qui est exactement le module. Et le sinus de l'angle θ, ça va être exactement le côté opposé à cet angle-là, d'accord, donc B, divisé par l'hypoténuse qui vaut le module. Donc, c'est à partir de ces deux relations que nous pouvons déterminer l'argument. D'accord? La forme exponentielle, c'est rien du tout. La forme exponentielle, c'est exactement la même chose, seulement qu'on utilise toujours le R et le θ, mais la forme, on va l'écrire sous cette forme. R exponentielle Iθ. En réalité, exponentielle Iθ, ce n'est rien d'autre que cosinus θ plus I sinus θ. Donc, l'écrit sous cette forme, on dit que le nombre complexe est écrit sous sa forme exponentielle. Et l'écrit sous cette forme, on dit simplement que le nombre complexe est sous sa forme trigonométrique. D'accord? Donc, lorsque vous avez ça, vous pouvez déterminer ça de manière très simple. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? On va évoluer d'abord avec ça, puis après, je vous informe pour la suite. Donc, ici, vous avez exactement un nombre complexe A, par exemple. On commence par A. Grand A, c'est racine carrée de 3 plus I. Donc, comment nous déterminons la forme trigonométrique et la forme exponentielle? Donc, comme on l'a dit tantôt, on va commencer par déterminer le module et un argument. Donc, module de A, c'est quoi? C'est la racine carrée de, d'accord, le petit a au carré. Donc, je prends le carré de tout ceci. Donc, ça fait racine de 3 au carré
plus le B. Le B, c'est ce qui multiplie I. D'accord? Comme nous avons seulement I ici, ça veut dire que ce qui le multiplie, c'est égal à 1. Donc, plus 1 au carré. D'accord? Ce qui est égal à la racine carrée de racine de 3 au carré, c'est 3. 1 au carré, c'est 1. D'accord? Donc, 3 plus 1, ça fait 4. Racine de 4 maintenant, c'est égal à 2. Ça, c'est notre module. D'accord? Donc, nous sommes sur la bonne voie. Il va rester simplement l'argument. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'argument θ, c'est exactement calculé en utilisant la relation suivante. Le cosinus de θ, d'accord, c'est exactement la partie réelle, comme je l'ai dit tantôt, c'est le petit a sur le module. Donc, la partie réelle, ça fait racine de 3. Divisé par notre module qu'on vient de calculer, c'est 2. Et le sinus θ, c'est exactement la partie imaginaire, c'est-à-dire le b qui est 1 ici, divisé par notre module, ça fait 2. Donc, notre objectif maintenant, c'est de trouver l'angle, d'accord, dont le cosinus θ est racine de 3 demi et le sinus θ égale à 1 demi. D'accord? Donc, si vous voulez, je rappelle le petit tableau. D'accord? Vous avez ici les angles. Vous avez ici sinus θ, cosinus θ. D'accord? Nous avons 0, nous avons pi sur 6, nous avons pi sur 4, nous avons pi sur 3, et puis nous avons pi demi. Donc, ça, vous le savez, ça c'est 0, ça c'est 1 demi. Ça c'est racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. D'accord? Et puis ça c'est 1. Maintenant, pour retrouver l'autre, on va juste inverser l'ordre. Ça fait 1, racine de 3 demi, racine de 2 demi, 1 demi, et puis 0. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc ça, c'est les valeurs remarquables qu'il faut, quelques angles particuliers qu'il faut connaître. Il faut les connaître par cœur ou bien il faut savoir représenter ce tableau. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder dans mon tableau l'angle, d'accord, correspondant à ça. Donc le cosinus est racine de 3 demi et le sinus est 1 demi. Cosinus, racine de 3 demi, c'est ici. Le sinus est 1 demi, c'est ici. Donc l'angle correspondant, c'est pi sur 6. D'accord? Donc ici, on prend θ qu'on cherche égale à pi divisé par 6. D'accord? Donc, si on cherche tous les arguments, on va juste faire plus de pi. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant écrire la forme trigonométrique parce que j'ai déjà le module, j'ai déjà un argument. Je peux écrire la forme trigonométrique. Donc, forme trigonométrique, premièrement, c'est exactement le R, c'est-à-dire le module, ça fait 2, facteur de cosinus de notre θ, pi sur 6. Il ne s'agit pas de calculer, il s'agit d'écrire ça sous la forme trigonométrique. D'accord, je le rappelle, c'est ça ici, forme trigonométrique, R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Donc, plus I sinus de θ. Voilà, ça c'est la forme trigonométrique. On cherche juste la forme, d'accord? Donc, on veut identifier dans la forme en réalité le module qui est 2 et l'argument qui est un argument qui est pi sur 6. Mais la forme exponentielle, c'est quoi? La forme exponentielle, on utilise toujours le module et un argument. Donc, ça fait 2 exponentielle i pi sur 6. D'accord? Parce que tout ceci, c'est exponentielle i pi sur 6. Il ne faut pas oublier le i. D'accord? Donc, ça, c'est pour le premier nombre complexe. Maintenant, le b. Le b, c'est exactement moins 1 plus i. Donc, pour déterminer la forme trigonométrique et la forme exponentielle, on sait déjà ce qu'il faut faire. Il faut commencer par calculer le module. D'accord? Donc, module de b, d'accord, c'est la racine carrée de a carré. Donc, a ici, c'est moins 1. Donc, on prend son carré. Il faut bien utiliser les parenthèses correctement. Plus le b, encore une fois, le b, c'est ce qui multiplie i. D'accord? Donc, le b, ça fait 1 et non i. D'accord? Ça fait 1. Donc, le b, ça fait 1 et on prend le carré. Parce que la formule, c'est racine de a carré plus b au carré. Donc, je calcule tout ceci. Ça fait racine carrée de tout ceci au carré. Ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ça, c'est le module. Maintenant, on va calculer l'argument comme tantôt. Pour calculer l'argument, je vais juste dire que, bon, soit θ l'angle
tel que cosinus θ donne quoi? Ça donne la partie réelle, donc moins 1 sur le module, la racine carrée de 2. Sinus θ, ça fait la partie imaginaire qui est 1, donc 1 sur le module. Donc on va essayer de calculer ceci correctement. Ça fait moins racine carrée de 2 divisé par 2. Il suffit d'envoyer la racine carrée au numérateur, d'accord? Donc ça fait racine carrée de 2 divisé par 2. Parfait. Maintenant, nous allons déterminer dans notre tableau l'angle, d'accord, qui correspond à ça. Mais ici, on voit que les deux, d'accord, sont racine de 2, racine de 2. Mais le seul tableau, la seule colonne qui nous aide, c'est cette colonne-là. Mais il y a un petit problème parce que le cosinus prend un signe moins, d'accord, puis le sinus ne prend pas de signe moins. Donc, on est ici, mais il y a un problème ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le cercle trigonométrique. D'accord, on va regarder, d'accord, l'intervalle, le cadran, d'accord, qui correspond à ça. Donc, quand le cosinus, ça c'est l'axe des cosinus, ça c'est l'axe des sinus, d'accord. Ici, quand nous sommes ici, vous savez, dans le cercle trigonométrique, ça c'est la partie positive pour cosinus, partie positive. Donc, quand c'est plus, quand les deux sont plus, l'angle qu'on choisit, c'est l'angle θ que vous trouvez ici. Mais quand vous avez ici, le cosinus est moins, parce que ça c'est l'origine, ça c'est 0. Ici, le cosinus est moins, mais le sinus est plus. D'accord? Donc, cosinus moins sinus plus, l'angle qu'on choisit ici, c'est exactement pi moins θ. D'accord? Parce que ça, c'est pi. On va retrancher juste l'angle θ qui est ici. Mais si vous avez les deux qui sont moins, d'accord? On prend pi plus θ. D'accord? Donc, ici, on prend juste moins θ. Je reprends. C'est très simple. D'accord? C'est une règle très simple. C'est pour dire que pour déterminer l'angle θ, premièrement, vous allez simplement oublier les signes, d'accord, et vous considérez l'angle que vous retrouvez ici dans votre tableau. C'est ça qui est appelé θ, d'accord. Maintenant, lorsqu'il y a présence de signes, vous allez voir, ici, le cosinus est moins et le sinus est positif. Cosinus moins veut dire que vous avez l'abscisse qui est négatif et l'ordonnée qui est positif au niveau des sinus. Donc, vous êtes ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'angle que vous allez retrouver dans le tableau, sans les signes, d'accord? Vous allez simplement faire pi moins cet angle. Allons-y, vous allez voir. Ici, j'oublie d'abord les signes pour déterminer l'angle. J'oublie d'abord le signe, d'accord? L'angle correspondant ici dans le tableau, c'est pi sur 4. Mais comme cosinus est moins, sinus est positif, je vais dire que l'angle θ rigoureusement, ça va être pi moins l'angle que je trouve dans le tableau, pi sur 4. Parce que cosinus est moins, d'accord, et le sinus est plus, d'accord. Donc, je calcule maintenant ceci. Ça fait 3pi, donc je rends au même dénominateur. Ça fait 3pi divisé par 4. Donc, je peux maintenant écrire la forme trigonométrique. Dans la forme trigonométrique, j'utilise juste le module et l'argument trouvé. Donc, j'obtiens racine de 2, facteur de cosinus de 3pi sur 4, plus i sinus de 3pi divisé par 4. Donc la forme exponentielle n'est plus difficile. C'est juste à la forme là. Racine de 2 fois exponentielle i. D'accord? 3pi sur 4. On met juste l'argument ici. Voilà. Maintenant, on fait la même chose pour le c. Vous allez voir que c'est plus facile. C maintenant, c'est exactement racine de 2 moins i racine de 6. Donc, on commence par calculer le module. C'est exactement la racine carrée de... Donc, on peut aller plus vite maintenant. Ça fait ceci au carré qui fait 2. D'accord? Plus maintenant, tout ceci au carré par i. Hein, d'accord? Le b ici, c'est moins racine de 6. Donc, si on prend le carré, ça fait 6. Donc, ceci, ça fait racine de 8. Et racine de 8, on peut l'écrire plus simplement. Ça fait 2 racine de 2. Donc, on cherche maintenant l'angle dont le cosinus θ est égal à quoi? À la partie partie réelle de C, c'est-à-dire racine de 2, sur le module, d'accord? Le module, c'est 2 racines de 2. Donc, je peux simplifier les racines de 2. Au numérateur, j'obtiens 1 et au dénominateur, j'obtiens 2. D'accord? Maintenant, le sinus de θ, c'est quoi? Ça fait juste la partie imaginaire. Ça, c'est la partie imaginaire moins racine de 6. Il ne faut pas oublier le moins, d'accord?
c'est moins racine de 6 divisé par 2 racine de 2. Mais quand vous regardez la racine de 6, en réalité, c'est racine de 3 fois la racine de 2. Donc, on peut simplifier les racines de 2. Il va rester moins racine de 3 sur 2. Donc, comme je l'ai dit tantôt, pour trouver l'angle, j'oublie d'abord les signes. D'accord? Très important. Puis, je vais identifier. D'accord? Je peux identifier dans mon tableau l'angle correspondant à ces deux-là. Donc, le cosinus est 1,5. Je cherche. Cosinus 1,5, c'est ici. Sinus racine de 3,5, c'est ça ici. D'accord? Maintenant, je vais regarder les signes. Maintenant, je vais dire, bon, le cosinus est positif, mais le sinus est négatif. Cosinus positif, l'axe des abscisses positif, l'axe des données négatif. Donc, je suis ici. Donc, il faut prendre l'opposé de ce qui est dans le tableau. Donc, ça fait moins. L'angle qu'on vient de trouver, c'est pi sur 3. Parfait. Donc, maintenant, je peux écrire la forme trigonométrique, puisque j'ai déjà le module et l'argument. Donc, je vais dire que C, c'est égal à 2 racines de 2, facteur de cosinus de moins pi sur 3, plus I, sinus de moins pi sur 3. Ça, c'est la forme trigonométrique. La forme exponentielle, maintenant, c'est 2 racines de 2, exponentielle I, d'accord, facteur de moins pi sur 3. Donc, on peut l'écrire sous cette forme, c'est la même chose. 2 racines de 2 exponentielle moins I, pi sur 3. Voilà. Maintenant, le dernier nombre complexe, d'accord, pour pouvoir étudier les 3 cas, parce qu'il y a 4 cadrans, d'accord, vous allez voir. D, c'est moins racine de 6 sur 2, d'accord, donc ça c'est moins racine de 6 sur 2, moins I, racine de 2 sur 2. Donc on commence par le module. Module de D, c'est la racine carrée de le carré de tout ceci, plus le carré de la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est tout ce qui multiplie I, d'accord? Donc, parenthèse, moins racine de 2 sur 2 au carré. D'accord? Donc, ça fait racine carrée de 2. Donc, je prends le carré de tout ceci, le moins va disparaître. Il va rester le carré de racine de 6, ça fait 6. Le carré de 2, ça fait 4. Plus, donc, tout ceci au carré, le moins va disparaître. Donc, racine de 2 au carré, ça fait 2. Comme c'est une fraction, on va calculer le carré du numérateur et le carré du dénominateur, donc sur 4 également. Donc j'obtiens, j'ai le même dénominateur pour les deux fractions, donc ça fait 6 plus 2 divisé par 4. Donc j'obtiens 8 divisé par 4, ça fait 2, le résultat ça fait racine de 2. Ça c'est le module de D. Il faut maintenant déterminer un argument. L'argument, comme on l'a dit tantôt, il faut calculer cosinus de θ. C'est exactement la partie réelle, c'est-à-dire tout ceci, donc moins racine de 6 sur 2, le tout divisé par racine de 2. Donc je calcule, comme je l'ai dit tantôt, racine de 6, c'est racine de 3 fois racine de 2. Donc on peut simplifier les racines de 2. Il va rester moins racine de 3 divisé par 2. Sinus de θ, c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2, le tout sur la racine de 2. On peut simplifier les racines de 2, il va rester moins 1 en haut sur 2. Voilà. Donc, comme on l'a fait tantôt, on va d'abord oublier les signes. On va déterminer l'angle correspondant. D'accord? L'angle correspondant ici. Donc, le cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc, allons-y. Cosinus, ça c'est cosinus. Racine de 3,5, c'est ici. L'angle correspondant, c'est pi sur 6. D'accord? Donc, sinus, c'est 1,5. Donc, l'angle correspondant, c'est pi sur 6. Mais puisque les deux sont négatifs, moins, on va chercher abscisse moins, sinus moins. Moins ici, sinus moins en bas. Donc, nous sommes dans ce cadran-là. Donc, il faut ajouter pi à l'angle, d'accord, du tableau. Ok. Donc, on obtient pi plus pi sur 6. Donc, vous avez 7 pi divisé par 6. D'accord? Donc, on peut chercher à ramener ça dans l'intervalle moins pi, mais ce n'est pas nécessaire. D'accord? On cherche juste un argument. Donc, D,
On peut écrire maintenant la forme trigonométrique. Donc, ça fait le module facteur de cosinus de 7pi sur 6 plus i sinus de 7pi sur 6. Puis la forme exponentielle, c'est la racine de 2 exponentielle de i 7pi divisé par 6. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.